Bonjour à toi et bon dimanche. Bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, Jésus nous parle de l'art d'être heureux. C'est bien important pour lui parce que ça arrive au début de l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5, l'art d'être heureux, les béatitudes. Il rassemble beaucoup de gens autour de lui, il s'assoit en haut de la montagne et il commence. Heureux, 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 l'art d'être heureux. Il pourrait remplir des salles aujourd'hui avec cette grande affiche. Comment être heureux? L'art d'être heureux. Et pourtant, lorsque Jésus nous propose son art d'être heureux, quelle différence avec ce que nous propose le monde. Il nous propose l'art d'être heureux en 8 points. 8 points qui sont bien étonnants. D'abord, il nous dit « Heureux les pauvres de cœur ». Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte et vous persécute à cause de moi. C'est vraiment très différent de ce que nous propose le monde. Dans le monde, on va nous proposer heureux si tu sais manipuler les gens, heureux si tu sais comment te faire de l'argent, heureux si tu sais attirer à toi et forcer les gens à t'obéir. Heureux si tu as une multitude d'objets pour te satisfaire. Heureux si tu passes d'abord toi en premier et les autres après. Heureux si personne n'ose dire un mot contre toi. C'est un peu ce que la société nous propose. Et je reconnais que au premier abord, c'est très alléchant. Passer une vie où personne ne nie du mal contre soi, où personne ne nous vole de l'argent, une vie où on n'a pas à se faire de soucis pour comment on va payer les factures, une vie où tout le monde nous dit oui, on n'est jamais contrarié, une vie où toutes mes envies, tous mes désirs peuvent être réalisés. Oh, bien sûr, j'aimerais que le monde autour de moi soit heureux. Mais est-ce que je suis prêt à faire les sacrifices nécessaires pour que tout le monde autour de moi soit heureux? Alors Jésus vient nous dire, tu sais, le grand bonheur, il est dans ces 8 béatitudes. C'est tout un art. Et un art, ça se travaille. Regarde les grands sportifs, regarde les grands musiciens, les grands chanteurs, les grands génies en mathématiques. Ils ont dû travailler et quelquefois travailler très fort et très dur. Nous aussi, le Seigneur nous invite à travailler. Heureux les pauvres de cœur. Il nous appelle à enlever tout orgueil de notre cœur. Il nous appelle à ôter tout ce qui fait qu'on se sent supérieur aux autres, qu'on mérite mieux que les autres. Non, il nous dit heureux ceux qui sont humbles, ceux qui acceptent de voir la réalité telle qu'elle est, mais qui se savent profondément aimer. Seulement un pauvre sait qu'il a besoin de Dieu. Ceux qui ont tout n'ont pas besoin de Dieu, ils s'arrangent très bien sans lui. Mais ils passent à côté de quelque chose de très beau et quelque chose de magnifique à vivre. Accueillir l'amour de Dieu dans sa vie. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ils vivront à l'aise dans le royaume des cieux. Ils ne se sentiront pas, des immigrés, ils ne se sentiront pas des gens à côté de la plaque. Il continue en nous disant « Heureux ceux qui pleurent ». Et qu'il est donc drôle le Seigneur. Pas heureux parce qu'on pleure, c'est jamais très agréable d'avoir une douleur qui te perce le cœur jusqu'à te faire pleurer. Non, ce n'est vraiment pas agréable. Mais par contre, ceux qui pleurent, Dieu se penche pour eux. Dieu se penche vers eux. Dieu les prend dans leurs bras. Dieu les console. Dieu veut essuyer toute larme de leurs yeux. Dieu veut leur rendre la joie de rire.
Heureux les doux. Seuls les doux peuvent posséder la terre. Les puissants peuvent posséder pour un temps, mais ça leur sera enlevé. Mais les doux posséderont la terre pour toujours, car ils ne régneront pas par leur pouvoir, ils régneront parce qu'ils aimeront et leur amour leur sera retourné, rendu. Ce sera un échange d'amour. Ils posséderont la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Non pas la justice qui revendique, qui réclame la vengeance, qui veut à tout prix que tout le monde soit égal et puis qu'il n'y ait pas de différence. Non, la justice d'être ajusté à Dieu, de voir les choses comme les voit Dieu, en étant certain que ce que Dieu fait, c'est le meilleur. Heureux aussi ceux qui aiment la justice, alors qui aiment aller au secours de leurs prochains, au secours de ceux qui souffrent, parce qu'alors ils deviennent les mains, les yeux, le cœur de Dieu, comme Jésus l'a été. C'est beau, non? Ensuite, Jésus continue. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Non seulement ils obtiendront miséricorde pour eux-mêmes, mais ils obtiendront miséricorde pour les autres. Combien de fois on a envie d'intercéder pour un ami, pour un enfant, pour un père, pour une mère, pour quelqu'un qu'on aime. On veut intercéder pour le tirer du tracas où il s'est mis. Eh bien, si tu es quelqu'un qui pratique la miséricorde, tu obtiendras miséricorde pour ce que tu aimes, à cause de ta miséricorde. Et Jésus continue en nous disant « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Ceux qui ont un cœur un peu tortueux, ceux qui veulent tout attirer à eux, qui veulent manipuler, ceux qui ont des intentions cachées par derrière, ne peuvent pas voir Dieu. Parce que Dieu est simple, Dieu est vrai, Dieu est pur. Dieu se laisse toucher par ceux qui ont un cœur pur. Bien sûr, on ne peut pas rêver d'être parfaitement pur, mais une intention pure, une intention droite. Heureux les artisans de paix. Oui, Dieu est paix. La parole que Jésus donne à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, c'est paix à toi, paix à vous, la paix sur toi, la paix avec toi. Quand il envoie ses disciples, il leur dit « Appelez la paix sur cette maison. Si quelqu'un la refuse, elle reviendra sur vous. Mais si quelqu'un l'accueille, il la recevra. » Alors, nous serons semblables à Jésus. Celui qui est artisan de paix se fait semblable à Jésus dans le sens qu'il est un donneur de paix, un faiseur de paix. Il est fils comme Jésus est fils. Et ensuite, la dernière, peut-être la plus difficile à intégrer, c'est « Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on vous calomnie à cause de moi. » À cause de Jésus. Parce que ça veut dire que si on nous fait tout ça, on est vraiment amis de Jésus. On ressemble à Jésus. On porte Jésus en nous et on donne Jésus. Et il y en a qui n'aiment pas beaucoup ça. Mais heureux sommes-nous parce que nous vivons en Dieu. Et Dieu, c'est la joie éternelle, c'est le bonheur éternel. Bien sûr, ces béatitudes, ce ne sont pas des béatitudes pour un plaisir immédiat, mais c'est un art à cultiver pour être heureux maintenant et jusqu'à la fin des temps. Imagine une famille où l'on crée la paix, où on se pardonne, où on se console mutuellement. Une famille où on n'a jamais d'intention fausse, où on a toujours un cœur droit. Une famille où on partage volontiers. C'est le rêve, c'est extraordinaire. Une famille où l'on s'aime, c'est ce que nous rêvons tous d'avoir. Mais ça demande du travail. Es-tu prêt à embarquer? En tout cas, moi je le veux de tout mon cœur. C'était mon rêve quand j'avais 8 ans, c'était mon rêve quand j'avais 16 ans, c'est encore mon rêve aujourd'hui. Un monde
Un monde où l'amour de Dieu peut se vivre, où je peux vivre en sécurité, où je peux aimer en sécurité, où je peux avoir mal en sachant que je serai accueillie, protégée, aimée. Et je veux que d'autres puissent le vivre. Toi aussi, es-tu intéressé à pratiquer cet art d'être heureux? Alors, viens avec moi, allons rencontrer ce Jésus qui nous propose un art très étrange pour le monde, mais très vrai, très solide et très fécond pour être heureux. Passe une très bonne journée. Au revoir et à demain. Jésus.